ce que ça dit à la fois du traitement médiatique, parce que par exemple, là, je sais que sur cet épisode de la bringue à Halloween, il y a eu la question de savoir pourquoi personne n'en avait parlé, et puis quelques jours après, tous les médias ont sorti plus ou moins leur article le même jour. Le même article, quasiment. Voilà. Et du coup, il y a ça. Ma question elle est double. Il y a où est-ce qu'on en est sur ce traitement Mm. médiatique? Et en même temps, où est-ce qu'on en est sur la conscience de réaliser que tuer des femmes peut être un motif terroriste pour des gens. Mais en fait, ta question, elle est double, mais elle revient au même point. C'est-à-dire que si on ne médiatise pas plus ce genre d'événements, on ne les nomme pas comme étant des attentats ou des tentatives d'attentats misogynes ou masculinistes, ça, à la limite que les gens ne disent pas que c'est masculiniste, il n'y a pas de problème là-dessus, mais au moins misogyne, au moins un caractère sexiste, c'est parce que justement, on se dit que la question du genre, que la question de attaquer spécifiquement des femmes, ça ne serait pas un motif valable de terrorisme. Et c'est fou quand même. Enfin, et en fait, pour moi, c'est de la même question que on a mis des décennies à parler de féminicide. C'est-à-dire à dire il y a un système, il y a quelque chose de systémique dans le fait que les femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes dans le cadre d'une relation de couple. Et ben, on est sur le même processus d'accepter que aussi sur la question terroriste et d'attaque interpersonnelle, il puisse y avoir cette question de la misogynie. Tu me dis si je me trompe, mais est-ce que c'est que on a tendance à considérer que c'est soit pour les violences domestiques un truc qui fait partie de l'intime et du coup Le drame passionnel. qui fait pas Mhm. système, et éventuellement pour cette question-là des attentats masculinistes, c'est que ça va être quelques timbrés dans leur coin qui ont Et mal vécu quelque chose, mm. mais qu'en fait, toi, ce que tu dis, c'est que c'est important d'avoir une lecture qui relie ces différents faits. Tu vois. Ouais, absolument, parce que on va parler des loups solitaires. C'est-à-dire, dans notre image, le violeur, c'est quelqu'un qui vit dans un parking et qui vient vous attaquer par surprise. Le La conj... camionnette. La camionnette, exactement. Le conjoint violent, c'est un conjoint alcoolique enfin, c'est pas un bon père de famille, pour reprendre peut-être le terme de ma consoeur Rose Lamy. Et enfin, pour le terroriste, eh ben, on a tout cet imaginaire, particulièrement en France, sur le terroriste djihadiste. Tout ça pour dire qu'en fait, ces imaginaires nous empêchent de voir les choses en face et de voir ce qui se passe. Et là, pour la question de la bringue, ou même ce qui s'est passé à Bordeaux, moi j'avais fait un article pour Arrêt sur Image sur cette question de l'attentat déjoué masculiniste à Bordeaux. Le soir même sur BFM TV, on avait une psychologue qui ne l'a jamais rencontré cet homme, qui disait oh c'est juste un jeune homme un peu perdu dans sa vie, qui s'est projeté ça, mais bon s'ils l'ont laissé sortir c'est que ça doit pas être si grave. Donc, il est fragile au départ parce que il n'existe que dans le regard de l'autre. Moi aussi, je vais passer à la télé et on parlera de moi. Et moi enfin je m'arrachais les cheveux, mais parce qu'on est aussi pas beaucoup, je pense, journalistes, chercheurs, chercheuses, à travailler sur cette question-là du masculinisme en ligne et hors ligne. Et c'est encore considéré comme ouais, une niche d'Internet. En fait, c'est, comme tu disais, quelques tarés dans leur coin qui ont pété un plomb à un moment donné et qui ne sont absolument pas représentatifs. Sauf que moi, je suis persuadée que le masculinisme, c'est juste le spectre au bout de la misogynie. Mais ça n'empêche pas de voir tout le reste du spectre, de la blague sexiste jusqu'à l'attentat et au féminicide. Et justement, bah, ce continuum, Mm. comment est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, le mesurer? Est-ce qu'on a une idée, une manière d'estimer le nombre de gens que ça représente en fonction des différents degrés de dangerosité, de radicalisation, etc. Alors, c'est très compliqué Je sais que c'est parce que, compliqué. alors, si je te réponds du côté de la DGSI, c'est des phénomènes qui sont suivis. Moi, j'ai réussi à avoir quelqu'un de la DGSI pour mon enquête qui m'ont dit oui, on surveille, Ouais. on surveille. On sait, moi, je ne sais pas ni comment, ni combien, ni voilà, mais je sais que c'est quelque chose qui est surveillé, notamment parce que Europol, qui est un peu on va dire l'institution au niveau européen qui Ouais. surveille le terrorisme, fait mention depuis 2020, notamment des incels dans ses rapports en disant coucou, il faudrait qu'on les surveille quand même. Ok. Donc au niveau d'Europol, c'est voilà, il y a un signe quand même qu'il faut le prendre au sérieux, au niveau des États-Unis aussi. Donc en France, on surveille, mais on ne sait pas ni comment ni combien. On n'a pas eu d'attentat masculiniste en France revendiqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a revendiqué de la même manière que ça s'est passé aux États-Unis. Donc déjà, malheureusement, souvent après un drame, en fait, qu'il y a une prise de conscience sur ces sujets-là. Heureusement, ce n'est pas arrivé en France, je ne le souhaite pas,
mais voilà sur la surveillance.